Peggy 3. Salut à toutes et à tous, c'est Salomé, je me trouve sur le stand FIFA 13 en plein cœur de la Gamescom à Cologne. Alors ensemble, on va aller en découvrir un peu plus sur ce nouveau FIFA. Amoureux du ballon, suivez-moi. En compagnie de Thomas, Community Manager pour FIFA 13. Alors l'autre jour, on a pu voir lors de la conférence EA que FIFA 13 serait beaucoup plus axé sur le monde réel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le Match Day ? Oui, alors le Match Day, c'est l'évolution d'une fonctionnalité que connaissent bien les joueurs de FIFA, qui est donc le Saison Live, donc qui existe depuis plusieurs années dans FIFA. Donc c'est l'étape suivante. On a toujours donc le système de forme des joueurs qui est lié à leur performance réelle sur le terrain, mais en plus de ça, aujourd'hui, dans FIFA 13, on va prendre aussi tout ce qui concerne les équipes, leur classement, les buts qui ont été marqués par les joueurs, etc. Ils vont être donc implémentés directement dans le jeu par le biais d'informations qui seront en plus retransmises par les commentateurs qui en direct vont parler de ce qu'ont fait réellement les équipes sur les terrains. En plus de ça, il y aura aussi donc tout un système qui va permettre de rejouer des anciens matchs, des matchs qui ont été joués par les équipes réelles dans le jeu. Donc c'est, comme je disais, c'est vraiment l'étape, la prochaine étape, l'étape suivante du Saison Live. Et la bonne nouvelle pour tous les joueurs de FIFA, c'est que si le Saison Live était un service payant les années précédentes, cette année, Match Day sera donc une fonctionnalité gratuite. Très bonne nouvelle. Est-ce que tu peux nous en dire aussi un peu plus sur Ultimate Team ? Alors FIFA Ultimate Team, ça a été donc l'autre partie des annonces de la conférence EA. Donc il y a deux choses importantes sur FIFA Ultimate Team. La première chose, c'est qu'on va aider les nouveaux joueurs, les joueurs qui ne connaissent pas FIFA Ultimate Team et qui ont envie de découvrir le mode grâce à des tutos interactifs dans le jeu. On va les aider à mieux comprendre les mécanismes de jeu. On va les récompenser avec différents packs à chaque fois qu'ils réaliseront des actions. Donc j'invite tous les joueurs qui feront l'acquisition de FIFA 13 d'aller tester justement FIFA Ultimate Team et de découvrir par eux-mêmes s'ils ne connaissent pas le mode, ce mode qui est l'un des modes les plus joués de FIFA. Et pour les fans et pour les joueurs qui connaissent FIFA Ultimate Team et qui y jouent depuis maintenant plusieurs années, il y a vraiment un travail qui a été fait sur ce mode avec d'abord des menus ergonomiques et très simplifiés et beaucoup plus clairs pour les utilisateurs. Et surtout, la grande nouveauté, c'est l'arrivée du mode saison, le mode saison face à face, le mode le plus populaire de FIFA 12 qui arrive sur FIFA Ultimate Team, qui va permettre aux joueurs de rentrer dans un championnat virtuel et de rentrer dans des divisions avec comme objectif de finir en première division et pourquoi pas de remporter cette première division. Et petite spécificité pour les joueurs FIFA Ultimate Team par rapport aux autres, c'est que le mode saison sera jouable en ligne mais aussi en solo contre l'intelligence artificielle. Alors tu parlais également tout à l'heure de récompenses. Est-ce que tu peux nous parler du catalogue ? Parce que là, en parlant de récompenses, on est en plein dedans. Oui, alors on a vu donc le catalogue eSports Football Club. Donc eSports Football Club, c'est un système donc de niveau pour tous les joueurs de FIFA, implémenté dans FIFA 12. Les joueurs, au plus réaliser des actions, au plus monter de niveau. Cette année, on a décidé d'aller un peu plus loin en mettant en place un catalogue avec des différentes choses à débloquer, des choses notamment, on peut penser à un troisième maillot pour son équipe préférée, on peut penser à une célébration pour son pro virtuel ou à différents types de choses qui vont se débloquer dans FIFA Ultimate Team ou dans d'autres modes. Et tout ça donc se débloque par rapport au niveau, mais aussi par rapport donc, aux crédits eSport FC qui seront gagnés tout au long du jeu. Et donc les utilisateurs pourront les utiliser pour pouvoir débloquer de nouvelles choses dans le jeu. Alors Thomas, plein de bonnes nouvelles, mais la bonne nouvelle, j'ai envie de te dire que c'est une date ? Et oui, on nous a beaucoup réclamé sur les réseaux sociaux, je pense notamment à Twitter depuis 2 ou 3 semaines, quand va sortir la démo de FIFA, quand va sortir la démo de FIFA. On peut enfin vous annoncer que la démo de FIFA 13 sera disponible sur toutes les plateformes le 11 septembre prochain. Merci Thomas. How did the Impact Engine been improved? So this year we're doing a lot of stuff around the Impact Engine. Really, it's really exciting because there's something we brought into FIFA 12, and this year we're really developing it from just a piece of technology that really enhanced collisions within our game to create features really developed from it. So last year it was all about the collisions and putting physics into when players collided on the ball. Now we're creating a system both on and off the ball, so you can jostle the players in a much more realistic manner.
with what we're doing in the first touch control, this actually separates the ball from the players a lot more. What this means is you can now use the new system to actually stop attacking player trying to get to that ball, really creating this big battle for possession. You can also get your body between the player and the ball and really seal them out. So real big enhancement, and just the way the sort of physical nature of the game plays out is now really coming to the fore within our game and adding a whole new dimension to it. What are the improvements concerning the referee? So, referees, because we changed the impact engine last year, it kind of changes the way sort of the referees think a little bit. So we did have a few issues last year, so we spent a lot of time this year both polishing the engine itself and how the collisions work, but also making sure that we tune the referees as well and get them to make sure that they're making the right decisions. Whereas at times last year, we had just a few issues based around the new physics system. So what are the improvements regarding the pro clubs? So we're really excited about pro clubs this year. We know how a popular mode it is, especially with our sort of really hardcore fans. So we've done a lot of work with clubs this year. So last year we introduced the seasons concept in head-to-head. So we create head-to-head seasons. What this means is you start in Division 10 and you get promoted 9, 8, all the way up to 1. So it was 10 games. A season is 10 games, and you have to try and get promotion or maintain in a division, or you get relegated. So this concept is coming into clubs. So it really adds to the sort of tension and means every game really means something. Because we're doing these changes, we also wanted to change the way Virtual Pro works as well. So we're actually not having a Virtual Pro across the game anymore. We're actually going to split it and have an offline and an online Virtual Pro. What this means is what we were seeing last year is lots of people go offline, boost their pro, and then bring it online. So we really lost that progression and that feeling of progressing through the mode. So by splitting it up, it's really enhancing that and adding longevity, and we're really excited about the new club system this year. Je suis en compagnie de Luc. Alors Luc, tu as pu jouer à FIFA 13. Qu'en as-tu pensé ? Comme chaque année, on arrive avec un très très bon produit à la Gamescom. On avait déjà eu la chance, nous, de le tester il y a quelques mois au Parc des Princes. Le jeu présenté est, comme chaque année, très très bon. Ils ont encore fait des progrès, notamment au niveau de la création d'attaques. On a des joueurs qui vraiment prennent les espaces maintenant, prennent les intervalles. C'est une excellente chose. Et pour moi, le gros point fort de cette année, c'est la gestion des contrôles, avec des contrôles un peu plus aléatoires, qui rendent le jeu vraiment plus humain, et c'est ce qu'on veut sur FIFA. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler du match day ? Alors le match day, tout simplement, c'est pouvoir en fait suivre l'actualité de son club de foot, donc pouvoir jouer avec son club de cœur, avec les suspensions, les blessures, ce qui se passe vraiment dans la vie de son club, dans la réalité, dans FIFA. C'est-à-dire que si votre attaquant fétiche est blessé, vous ne pourrez pas l'avoir dans ce mode de jeu, il sera sur le banc et vous ne pourrez pas le faire jouer. Les blessures, pareil, donc voilà, c'est plus de réalité. On en revient toujours au même point, il essaye vraiment de coller à la réalité. On peut faire 4 matchs donc, à la suite, on peut jouer les 4 prochaines journées de championnat, de coupe et de matchs européens. Et donc voilà, chaque semaine, vous pourrez faire le match de votre club et vous mettre à la place de votre entraîneur en fait, au final. Ton coup de cœur, le truc qui t'a le plus impressionné dans FIFA 13 ? Les contrôles, j'en reviens, ça rend vraiment le jeu, c'est plus humain. On se plaignait beaucoup en ligne d'avoir des joueurs qui couraient tout droit, c'était tout le temps les mêmes actions. Là, il va falloir vraiment réfléchir et prendre le temps de construire son action. On ne pourra plus balancer des grandes balles devant et courir. Le contrôle raté pourra vous faire perdre beaucoup de temps. Et donc voilà, ça permettra aussi de défendre plus sereinement. Enfin, c'est pour moi le gros coup de cœur et le gros point fort de FIFA 13. Voilà pour ce tour d'horizon, vous en savez désormais un peu plus sur FIFA 13. N'oubliez pas que la démo est disponible à partir du 11 septembre sur toutes les plateformes. En attendant, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous laisser vos impressions, à nous tweeter, à nous facebooker. Et d'ici là, jouez bien. Salut à tous.